Monsieur Rams. Oui, j'ai une question, puis ensuite une intervention. Donc au niveau de la question, j'avais posé la question lors d'une réunion publique, étant donné qu'une donnée importante qui va nous autoriser à rendre donc imperméables des sols, c'est une donnée entre 2011 et 2020. Il y a donc eu 1,36 hectares par an qui ont été donc imperméabilisés. J'en ai demandé la justification, c'est-à-dire que ce chiffre-là, il ne sort pas d'un chapeau, il est justifié par des calculs, et je pense que les conseillers ont un droit d'accès à cette donnée tellement importante. En effet, cette donnée est disponible dans le diagnostic qui est dans le dossier du PLU qui vous a été porté pour arrêt. Il y a des détails ? Alors, il y a les cartographies qui permettent de localiser là où il y a eu de la consommation d'espace avec les différents éléments en effet de justification. Vous le trouverez à 2 endroits dans le dossier, à la fois dans le diagnostic du territoire, puis dans la justification des choix du projet lié à la consommation d'espace. C'est vrai que ça fait... voilà, il faut manipuler, avoir l'habitude de manipuler, mais il y a 2 endroits où vous pouvez trouver ces éléments d'information. Bon, vous me donnez le relais pour la suite de mon intervention, c'est-à-dire qu'un dossier de 1000 pages, franchement, il y a des choses qui peuvent nous échapper. Donc, M. Le Maire nous a demandé un exercice impossible. 5 jours francs pour découvrir un dossier de révision du PLU aussi massif que décisif, c'est indécent. Près d'une trentaine de documents, cumulant près de 1000 pages, à consulter à l'écran ou à imprimer sur nos propres moyens. Ce n'est pas une méthode de travail, c'est une manœuvre d'étouffement. Dans ces conditions, aucun élu sérieux ne pouvait valablement étudier ce dossier, encore moins se prononcer en toute connaissance de cause sur l'arrêté de ce PLU. Et le peu que nous avons pu analyser révèle des erreurs inacceptables. Dans le fichier 4.1 règlement écrit V comme version arrêt.pdf, en page 71, on lit à propos des rez-de-chaussée commerciaux. En secteur UA et UAC, les changements de destination des rez-de-chaussée commerciaux sont interdits sur une durée de 5 à date d'approbation du PLU. 5 quoi? Jours, mois, années? Même imprécision pour les activités de service accueillant du public. Cette ambiguïté juridique est grave. Et sur le fond, nous contestons cette interdiction temporaire, mal justifiée, de changement de destination. Pourquoi cette période de neutralisation des possibilités de changement de destination? Mais le plus préoccupant, c'est la façade de concertation qu'il a été tenté de faire passer pour un processus démocratique. Le registre de concertation est resté vide. Les contributions par mail ou courrier ont été rares. Les réunions publiques n'ont réuni que moins de 2% de la population, et souvent les mêmes personnes aux différentes réunions. Malgré nos propres efforts pour en informer les habitants, ça vous agace? Et surtout, aucune co-construction, aucun vrai débat contradictoire n'a eu lieu. Même la commission urbanisme et environnement a été écartée, court-circuitée. Dans ces conditions, peut-on vraiment affirmer que la population a été associée aux grandes orientations de ce PLU? Nous pensons que non. Ce processus est vicié. Il aurait dû être repensé, renforcé, ouvert à un véritable dialogue. Sur le fond du document, l'objectif annoncé est la création de 800 logements sur 15 ans, soit 53 logements par an. Cette OAP contribue à ce choix. Mais où est le débat sur les conséquences? Circulation déjà saturée. Que fera-t-on de plus? Stationnement en tension chronique. Qu'anticipe-t-on? Imperméabilisation des sols. Quels risques accrus d'inondation pour une commune située en zone d'aléa inondation et submersion? J'ai cru entendre qu'on entendait effectivement résoudre les trucs, mais après. C'est-à-dire que d'abord on va construire le logement, et après on fera donc le nouveau pont, on fera les nouveaux parkings, etc. Mais après, c'est pas la bonne méthode. Et surtout, où est le mandat démocratique? Vous avez été élu en 2020 avec un programme très clair. Seuls les 73 logements du Triangle de la Gare étaient annoncés. Rien d'autre. Aujourd'hui, vous tentez de faire passer un PLU qui en prévoit plus de 10 fois plus. C'est une trahison de mandat. Ce PLU a été élaboré dans l'ombre, par 1 ou 2 élus seulement,
sans associer le reste du conseil ni la population. Et pour couronner le tout, des permis de construire sont déjà accordés, comme les 88 logements de Confiance Promotion au chemin d'Esparon. Qui décide ici? Certainement pas le conseil municipal. Nous sommes traités comme une simple chambre d'enregistrement. Ce que vous nous demandez aujourd'hui, c'est d'acter un PLU improvisé, non concerté et potentiellement au service de spéculateurs. C'est inacceptable. Ce n'est pas ce mandat qui doit sceller l'avenir, qui doit sceller l'avenir urbanistique des Gomortes. Ce sont les municipales de 2026 qui devront en décider. D'ores et déjà, 2,1 candidats se sont déclarés. Et parmi la vingtaine d'élus qui figureront sur les listes candidates, très nombreux sont ceux qui intégreront des équipes qui proposeront d'autres visions. Dès lors, soyons clairs, cohérents et responsables. Ne validons pas aujourd'hui ce que nous dénoncerons demain. Votons avec lucidité, dans l'intérêt des Aigues-Mortais. Le groupe Le Revivre votera contre cet arrêté du PLU. Bien, monsieur Rand, merci. Je vous rappelle juste qu'on a insisté sur la publicité, sur l'information faite aux administrés tout au long de la révision du PLU, les bulletins municipaux et journaux locaux, sur un enregistrement tenu en mairie et sur le site internet de la mairie. 4 réunions publiques tenues en de novembre 2022 à mars 2023 ont eu lieu. Le projet du PLU a été présenté au service de l'État, à la DDTM, à la DREAL, à la CCTC, à la Chambre de la Culture et surtout au SCOT, qui définit pour notre territoire le nombre d'espaces à consommer et le nombre de logements à produire pour maintenir une population constante favorisant l'implantation des jeunes ménages. Par contre, vous venez de me dire qu'il y a 2,1 candidats, je ne sais pas ce que c'est le 2,1. C'est le candidat qui est candidat à entre 10 et 20%. Il y a 3 candidats actuellement, Madame Albec Mégias, Monsieur Pignan et Monsieur Moméjean a dit qu'il le serait à hauteur de 10 à 20%. Ça n'a rien à voir avec l'affaire du PLU, vous confirmez que c'est 2,1. Bon, très bien. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Vianney. Voilà, ça marche. Très bien. Bon, effectivement, Joachim, la procédure de PLU, c'est une procédure complexe, longue, et c'est pas toujours facile de pouvoir mobiliser tout le public. J'en sais quelque chose par un passé professionnel que j'ai pu vivre et dans ces grands domaines de projet de territoire. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que le projet de PLU qui nous est proposé d'arrêter et non d'approuver est une étape dans la longue procédure de son élaboration jusqu'à son approbation finale. C'est pourquoi, afin de ne pas retarder plus encore cette démarche qui a démarré en 2020, que je voterai pour cet arrêt du PLU. Toutefois, j'émets 2 réserves. La première concerne la production de logements nécessaires au maintien de la population pour les 15 prochaines années, puisque le PLU est prévu d'être opérationnel pour les 15 ans à venir. Si le nombre d'habitants de notre commune doit se stabiliser autour de 9000 habitants maximum, il est nécessaire pour maintenir nos jeunes ménages et pour répondre aux besoins liés au desserrement des familles, on a déjà évoqué cette question, d'offrir des habitations nouvelles. Je rappelle que le solde naturel est nul, voire négatif, pour Aigues-Mortes, avec autant, voire plus de décès que de naissances, mais que le solde migratoire est quant à lui positif. C'est un peu la particularité de notre commune. Toutefois, je ne suis pas certain qu'il faille produire 800 logements supplémentaires pour répondre à cet objectif. La révision actuelle du SCOT, auquel je participe avec d'autres élus, auquel le PLU doit être compatible une fois qu'il sera approuvé, prévoit une progression de la population, vous l'avez dit tout à l'heure, de 0,3% l'an. Ce qui représente pour Aigues-Mortes un besoin de 370 logements supplémentaires d'ici 2040 et non 800. Il y aura donc certainement un réajustement de l'ambition actuelle affichée dans le projet qui nous est présenté aujourd'hui. Il faudra certainement réviser cette position pour être en compatibilité avec le SCOT. La seconde réserve concerne les espaces et les orientations d'aménagement programmés. Si je souscris pleinement, et ça c'est très important ce que je vais dire, à la nécessité de boucher les dents creuses, effectivement pour éviter l'étalement urbain et pour éviter de la consommation d'espace et de l'artificialisation.
Je rappelle toutefois que le PLU donne des règles sur l'usage du sol et l'aménagement de l'espace, mais qu'il n'oblige pas de faire. Il prévoit, il autorise, mais il n'oblige pas. Il donne la possibilité de pouvoir réaliser des opérations d'aménagement sur des secteurs délimités, ça c'est vrai. À charge par la suite aux opérateurs de s'y inscrire ou non, et à la commune d'ouvrir ou non à l'urbanisation, parce que c'est des opérations programmées, ce n'est pas des opérations qui n'ont pas démarré encore actuellement. C'est pourquoi le zonage des OAP, s'il est établi, la réalisation des opérations et le format de ces dernières doivent pouvoir évoluer au regard de l'évolution démographique et des besoins en service pour la population. Sous ces deux réserves, je voterai donc pour l'arrêt du PLU, permettant ainsi la consultation des personnes publiques associées, et je pense qu'elles auront des choses à nous dire, comme je viens d'entendre ce qui vient d'être dit par l'opposition, et de nos concitoyens dès l'ouverture de l'enquête publique. Ils auront aussi, et j'espère qu'ils vont s'exprimer, nos concitoyens, sur l'enquête publique. Ce sera un bel acte démocratique. Ce sera à l'issue de ces dernières étapes que nous aurons encore le temps de faire évoluer le projet en prenant en compte les observations émises de ces différentes consultations. Voilà, merci. Je passe la parole à M. Alain Bailleux. Alors, merci Gilles de m'accorder ce temps de parole. Mesdames et messieurs les élus, les représentants des services administratifs de la ville, chers publics, bien que de toute évidence, merci. Bien que de toute évidence, les besoins de logement sur la ville s'avèrent nécessaires et utiles, je m'abstiendrai sur ce projet d'export en son état. Car à mon sens, celui-ci m'apparaît mal approprié et surtout sous-dimensionné au niveau des structures actuelles de la ville, voirie, parking, les crèches, les écoles, etc. En second lieu, M. Christian Lapierdi, ne pouvant être présent à ce conseil, m'a demandé de vous faire part de son abstention, lui aussi. Il m'a demandé de vous présenter son argumentation. Je vais vous lire ses propos. Je parle pour lui. Je regrette vraiment cette décision, mais je ne veux pas aller contre mes convictions. Au regard de ce que j'ai pu constater par le passé, j'ai donc de fortes interrogations. Si ce PLU est approuvé sur la qualité de la vie et la sécurité dans notre ville. Je regrette de ne pas avoir été convié à la conception de ce projet. J'aurais pu, au moins a priori, faire part de mes inquiétudes et de mes observations. Par ailleurs, le calibrage du nombre de places de stationnement en fonction du type de logement, donc de locataire, me gêne. Ne pouvant être présent à ce conseil du 26 mai, je souhaite que mon avis soit intégré au PV du conseil. Je vous remercie pour votre écoute. Bien qu'il n'y ait pas de souci, la mention sera faite sur le compte rendu du conseil municipal de ce jour. Merci. Je donne la parole à M. Hilda. Oui, moi je voterai pour, mais parce que bon, j'avais discuté avec mes collègues, je ne suis pas trop concerné par le nombre d'habitations qu'il va y avoir par rapport à l'endroit où j'habite, mais je reste quand même inquiet voilà, par rapport au nombre de logements. Voilà, merci. Je vais passer maintenant la parole à Mme Vanderel qui va nous dire l'affaire numéro 2. Donc l'affaire numéro 2, révision générale du plan local d'urbanisme, PLU, bilan de concertation et arrêt du projet du PLU. Rapporteur Mme Vanderel de la Société. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de vous lire la délibération, je vais faire une petite déclaration. Donc pourquoi la révision de notre PLU? Comme l'a dit le cabinet Planède, celui-ci date de 2003, donc très obsolète au regard des différentes lois d'urbanisme, et c'est le plus vieux PLU du SCOT Sud-Gard. Ce PLU est le projet politique de la municipalité
municipalité actuelle pour maintenir une population constante. Monsieur le maire et certains élus ont travaillé avec le cabinet Planède sur ce projet de PLU à horizon 15 ans. Suite aux 3 dernières réunions publiques, certaines interrogations nous ont déjà été posées. Certaines OAP peuvent interpeller sur la densité et l'impact sur le stationnement et la circulation, ce que je comprends. Sachez qu'à présent, dès qu'il y aura un projet, je souhaite dorénavant associer les aigues-mortées qui le désirent à participer en amont à des groupes de travail pour les futurs projets de plus ou moins grande envergure. Ce nouveau PLU devra être mis en compatibilité avec le SCOT qui est à ce jour en révision. Les chiffres de la croissance démographique pourront peut-être être revus à la baisse. C'est ce qui se dessine suite aux différents séminaires déjà organisés par le SCOT pour cette révision, et donc une diminution du nombre de logements pourra être envisagée. Cette mise en compatibilité avec le SCOT devra se faire en 2028, sinon aucune autorisation d'urbanisme ne pourra être délivrée par la commune si le PLU n'est pas mis en compatibilité. Donc je vais vous faire grâce des 3 ou 4 pages, je vais vous lire un petit résumé de la délibération, car je pense que tout le monde a lu déjà, a pris connaissance de cette délibération. Le conseil municipal a prescrit la révision du PLU par délibération le 22 septembre 2020, lançant la procédure de révision. Lors de cette délibération, les objectifs de la révision ont été fixés, ainsi que les modalités de la concertation. Un premier débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a été mené en conseil municipal le 9 février 2023. Et le 29 janvier 2025, le conseil municipal a procédé à un second débat sur le PADD. Les travaux d'élaboration du projet de révision générale du PLU ont été menés de manière complète et en intégrant les nouvelles législations et normes en vigueur, en associant les personnes publiques associées. Il a été procédé à la réécriture du dossier du PLU afin de répondre aux enjeux définis dans le diagnostic et aux orientations générales du PADD dans le cadre législatif et réglementaire en vigueur. Je vous rappelle que le projet de révision générale établi sur les 15 prochaines années ont un objectif de création de 800 logements, dont 30% de logements à vocation sociale, soit une croissance démographique projetée de 0,3% par an. Le projet vise la modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d'au moins 50% par rapport à la période de référence. Le projet de révision du PLU traduit les orientations du PADD au travers du règlement écrit et règlement graphique qui définissent les droits du sol avec des règles adaptées en fonction des identités de quartier, des fonctions, de la loi littorale notamment. Des orientations d'aménagement et de programmation à vocation d'habitat ou mixte qui intègrent des principes de composition urbaine qualitative. Des prescriptions en faveur de la préservation des paysages, de la naturalité du territoire, du patrimoine bâti, de la mixité sociale notamment, des emplacements réservés en faveur de la mobilité. Pendant la durée de l'élaboration du projet, les modalités de concertation ont été mises en œuvre, comme précisé dans le bilan de la concertation. La concertation a permis d'informer la population et le public et de rapporter ses observations et propositions. Elle a mis principalement en exergue les questionnements relatifs à la production de logements et l'impact sur la circulation, les orientations des OAP, la gestion des eaux pluviales et l'inondabilité et l'urbanisation, le règlement pour le périmètre du site patrimonial remarquable en lien avec le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur. La commune a tenu compte des observations du public dans les OAP en renforçant les orientations qualitatives sur certaines OAP. Les questionnements relatifs au PSMV,
l'inondabilité et la gestion du pluvial trouvent déjà traduction dans le projet de révision générale. Il en est de même sur le volet amélioration de la circulation, emplacement réservé, voirie à créer dans certaines OAP. Le projet de révision générale du PLU est prêt à être arrêté, comprend le rapport de présentation intégrant notamment l'évaluation des incidences sur l'environnement, le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation, le règlement écrit et graphique et les annexes. Il est donc proposé au Conseil municipal d'arrêter le bilan de la concertation tel que présenté et détaillé dans le document annexé à la présente délibération, d'arrêter le projet de révision générale du plan local d'urbanisme tel qu'annexé à la présente délibération, de transmettre la présente délibération avec le projet de révision du plan local d'urbanisme arrêté pour avis aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 131-7 et L. 132-9 du Code de l'urbanisme, à la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, à la Commission de la nature, des paysages et des sites, à la Mission régionale de l'autorité environnementale au titre de l'évaluation environnementale selon les dispositions de l'article L. 104-6 du Code de l'urbanisme, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, aux personnes visées par les articles L. 132-13 et L. 153-17 du Code de l'urbanisme ayant demandé à être consultées, de dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant 1 mois et sera publiée sur le site internet de la commune, et d'autoriser le maire à signer tout document ou acte relatif à cette affaire. Le conseil municipal est invité à délibérer. Avant de passer aux questions, je tenais juste à vous dire que Mme Marie-Hélène Tonsine ne prendra pas part ni au débat ni au vote. Y a-t-il des questions, Monsieur Rams? Oui, je voulais revenir sur l'intervention de Régis. Donc, j'ai apprécié donc, la formulation de 2 réserves. Ceci étant, chers collègues, il y a des raisonnements à géométrie variable. Si vous saviez à quel point, au niveau du PSMB, il m'a été reproché, et au groupe Le Revivre, d'avoir approuvé l'arrêté du PSMB le 14 février 2022. Ensuite, je n'avais qu'à me taire. C'est-à-dire, mais on ne comprend pas. Vous l'avez approuvé, vous avez arrêté. Or, ça n'est qu'après que le poteau rose s'est révélé. C'est-à-dire, ça n'est qu'après qu'on a pu, donc, dans l'exercice de la pratique du PSMB, se rendre compte qu'il y avait quand même des anomalies fortes. Et j'espère toujours que, bien évidemment, on saura les lever. Ensuite, le problème, c'est que tous les îlots sur lesquels donc, on veut construire d'une certaine manière, c'est-à-dire de façon dense, avec un fameux 30 logements en moyenne minimum. Tu te souviens, Régis, j'avais dit c'est une moyenne ou c'est un minimum? Et en fait, en réalité, à chaque fois qu'un projet se présente, la réalité, c'est que Chemin d'Esparon, c'est 58. C'est pas autour de 30. Hein. Donc, personne n'est contre la construction, les constructions qui nous sont utiles, nécessaires, et pour de jeunes actifs, réglementés ou pas, mais que les jeunes actifs puissent effectivement donc, travailler et vivre sur règlement. Et bien pour ça, il faut des programmes qui leur soient dédiés. On ne doit s'intéresser qu'à ces programmes-là. Je crois que sur notre point à l'ordre du jour, je vais pouvoir développer ces aspects-là. Merci. D'autres observations? Non? Y a-t-il d'autres observations? Monsieur Fourel? Merci beaucoup, monsieur Fourel. J'aimerais que l'on fasse une vue d'ensemble et non pas, comme j'ai pu l'entendre, une vision personnelle, mais une vision globale et de l'intérêt général par rapport à ce PLU. J'ai entendu certaines choses par rapport à la découverte de choses qui sortiraient maintenant. J'aimerais bien faire et l'intérêt aussi de certaines personnes maintenant à ce conseil ou juste il y a quelques mois.
J'aimerais refaire, on en a déjà un peu parlé, mais un peu la genèse de cette histoire-là. Elle date quand même de la première réunion publique du 15 novembre 2022. Nous avons eu un débat sur le PADD qui fixe les grandes orientations. J'aimerais qu'on y revienne dessus, au cas où certains l'ont oublié, pour voir un petit peu quelles étaient ces orientations du PADD. Dans ce PADD du version du 9 février 2023, donc le conseil municipal, l'axe 1, assurer l'avenir, se loger, bien vivre ensemble et travailler. L'orientation générale du PADD disait soutenir un rythme de production de logements de type confondu en produisant 53 logements par an en moyenne, soit environ 800 logements supplémentaires en 15 ans, et ainsi stabiliser la croissance démographique à environ 0,3% sur les 15 prochaines années et assurer le maintien des équipements publics. Attirer les jeunes en développant une offre de logements accessible à la fois pour l'accession à la propriété et le locatif en poursuivant la production de logements abordables dans des opérations d'ensemble intégrées, à minima 30% de logements locatifs sociaux et abordables à produire sur les 15 prochaines années du PLU. Sur l'axe 2, qui était assurer un développement réfléchi qui correspond aux défis de la transition climatique, ces mêmes orientations du PADD étaient sur réaliser des opérations de densification et ou de renouvellement urbain avec des secteurs stratégiques pour le développement du territoire sous la forme d'un projet d'ensemble avec une densité maîtrisée, une mixité de typologie de bâtis, le respect d'un minimum de 20% de logements sociaux ou abordables sur le secteur de Plataquière, sur le secteur du chemin d'Esparon, de la rue du Bistre par exemple. De développer dans le respect du principe de continuité de l'urbanisation du secteur du Bas-Sabon comme dernier secteur d'urbanisation majeur pour répondre aux besoins de desserrement des ménages, d'accueil de populations de mixité sociale et intergénérationnelle, avec une ambition de qualité urbaine architecturale, paysagère, environnementale, de quartier durable et fixant la lisière urbaine du territoire. Ceci étant dit, au conseil municipal du 9 février 2023, seulement 5 personnes ont participé à ce débat-là, puisqu'on était sur un débat de ce PADD. Je vous laisserai les 5 personnes regarder qui est intervenu. De la même manière, sur la version du conseil municipal de janvier 2025, 29 janvier 2025, je ne vais pas refaire la même lecture, mais l'axe 1 est sensiblement le même, l'axe 2 est aussi sensiblement le même. Ce coup-ci, 7 personnes ont pris la parole pour débattre de ce sujet. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, d'un coup, beaucoup plus de personnes sont intéressées sur ce PLU et par le PADD, qui en fait découle de ce PLU. J'aimerais aussi revenir sur, on parle de logements sociaux, de taux de logements sociaux, de 20%, 30%, et comment sont-ils mis en application? Parce que c'est là aussi le fond de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont des porteurs de projets, qui viennent sur la commune et qui regardent ce qu'ils peuvent effectuer sur les OAP, avec des choses qui sont clairement définies dans les projections du PLU antérieur ou qui seront définies dans le PLU à venir dans les jours ou les mois qui arrivent. Alors, ces porteurs de projets, nous on a fixé un cap qui est tenu sur du 20% ou du 30% de logement social. Ces porteurs de projets viennent avec leurs solutions. Par exemple, ils ont la possibilité, pour les logements sociaux, de venir avec du LLI. Le LLI, c'est le logement locatif intermédiaire. Alors pour ça, ça veut dire quoi? Le logement locatif intermédiaire, ce sont des logements à loyer réglementé, inférieurs au prix du marché. Ils ont été créés en 2014 et s'adressent en priorité aux ménages à revenus moyens n'ayant pas accès au logement locatif social. Ces porteurs de projets viennent aussi avec des solutions de type PSLA. PSLA, c'est le prêt social, location, accession. En exemple, le triangle de la gare. C'est un dispositif d'accession à la propriété qui permet à des ménages sous plafond de ressources de devenir propriétaires de leur résidence principale à prix maîtrisé avec un statut de locataire accédant. Il peut y avoir aussi la possibilité du
PRS, le bail réel solidaire, qui n'a pas été aujourd'hui favorisé par ces porteurs de projets. Donc, voilà ce que je voulais dire. Il ne faut pas, aujourd'hui, découvrir les choses, comme je l'ai dit, c'est quand même quelque chose qui date de 2022. Je viendrai aussi sur les places de parking, puisque j'ai entendu qu'il y avait des places de parking. On était aussi sur des choses qui sont réglementaires sur les places de parking. Et je prendrai un exemple. Lorsqu'il y a du logement social, nous sommes tenus par la loi de faire une place de parking par logement social. Ça, nous ne pouvons déroger à cette solution-là. Donc, on ne peut pas faire ce que l'on veut, comme l'on veut, en termes de place de parking sur du logement social. Voilà, je n'en dirai pas plus là-dessus, mais il me semble devoir quelque chose de prendre de la hauteur et de ne pas faire quelque chose de personnel sur ce dossier-là, qui est très important pour la commune d'Aiguemorte. Bien, merci Arnaud. Y a-t-il d'autres questions, d'autres observations? Monsieur Rams. Répondre un peu à mon confrère, donc Arnaud Fourel. Le PADD, c'est l'expression effectivement de la commune, mais édictée par sa majorité municipale, c'est-à-dire le PADD, lorsqu'il y a eu des débats, il ne s'agissait pas de voter l'approbation ou pas du PADD. Le PADD, c'est une prise d'acte. C'est-à-dire, voilà, on vous met ça, on vous dit que ça, et de toute façon, vous n'avez pas votre mot à dire. Alors, dans le cadre du débat, on a dit ce qu'on en pensait, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas été totalement d'accord. Ce qu'on a dit aussi, et qui est intéressant, c'est que tout ce que tu as listé, c'est-à-dire les objectifs, on les partage. Le problème, c'est, partant des objectifs, derrière, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'il y a le grand écart donc, entre la stratégie annoncée et les réalisations, là, il y a un souci majeur. C'est ça qui nous interpelle. C'est concrètement ce que l'on fait, ce qui ensuite s'impose à nous. Donc ça, c'est pour le PADD. Ensuite, des porteurs de projets qui se présentent, etc. Le problème, c'est qu'il y a seulement sur Aiguemorte 2 groupes à ce titre-là. Sur tous les programmes, on voit soit GGN, soit effectivement donc, les personnes pour lesquelles M. le maire est en conflit d'intérêt. Voilà. Il y a uniquement sur Aiguemorte ces 2 groupes-là qui se taillent donc le territoire, qui se le partagent. Et ça interpelle. Monsieur Raff, derrière la gare, il me semble que c'est FDI. Donc ça déjà, ça me fait trop. Et je pense que monsieur le maire n'est pas en conflit d'intérêt sur certaines opérations. Je suis désolée, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est pour ça qu'il se retire. Il n'est pas en conflit d'intérêt. Question d'autres observations? Non? M. Campos. Dimanche, bon, ce PLU n'est peut-être pas parfait aujourd'hui, mais il est toujours vivant. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrêté. Pour moi, ça a été signalé d'ailleurs pendant le GIS. Ce PLU qui sont vivants pourra être amendé, modifié. En tout cas, il est nécessaire à la ville et si on ne se fixe pas des objectifs, on ne risque pas de les atteindre. Donc, je voterai évidemment ce PLU, bien que moi aussi je me pose certaines questions sur certains projets au niveau peut-être de densité, de lumière, etc. 800 logements, dans les délais prévus, franchement, j'ai des doutes sur ces 800 logements. Je crois qu'il faut tempérer et les choses se feront avec le temps. Il y a, quand je dis des amendements à donner, je prendrai par exemple le projet du tennis, à côté du cimetière aujourd'hui. Ce projet, à mon avis, il faut qu'il soit vraiment argumenté. Il est question de ramener ce tennis dans une zone qui sera une zone dédiée aux ensembles sportifs. Et on peut comprendre à ce moment-là qu'il peut y avoir qu'un gardien pour garder l'ensemble des mesures qui auront été prises. Savoir aussi qu'il faudra qu'il y ait concomitance entre le fait d'abandonner un tennis et d'acheter un autre, qui n'est pas une évidence, et penser aussi au coût financier, c'est-à-dire
c'est présenté comme une opération tiroir, gendarme, etc. Bon, on sait qu'il faut être très, très vigilant là-dessus, parce que ces opérations tiroirs ne sont pas toujours réussies à 100%. Donc c'est pour mon intervention, je peux dire que les choses ne sont pas solidifiées totalement. On va pouvoir à chaque fois venir en discuter. Le but aujourd'hui qui est demandé, c'est est-ce qu'on veut un PLU pour cette ville ou est-ce qu'on n'en veut pas? C'est ça la question qui est posée. Ensuite, au fur et à mesure des projets, on envisagera ce qu'il faudra nécessairement accomplir. Voilà, c'était quelques mots que je voulais donner sur l'impression que j'ai de ce vote de ce soir. Merci. Donc, si vous voulez, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Monsieur Hans, la procuration. Qui s'abstient? Monsieur Bayou, la procuration. Madame Lalouette. Madame Damour. Merci. À la majorité.